Et bonne année 2026! Ici Quel Vigneron. Petite annonce avant le début de la vidéo. J'avais jamais réessayé de faire des live Twitch depuis mon déménagement. Ça fait plus d'un an et demi. Il semblerait que même sans la fibre, ça tourne plutôt bien. Donc on va se remettre à Twitch. Également, on va se remettre à poster des vidéos YouTube. J'en avais pas mis beaucoup. La plupart du temps, c'était des rediffusions Twitch. On va essayer d'améliorer un peu ça. J'ai pas forcément du matos de fou furieux. Du coup, la qualité risque un petit peu d'être foireuse niveau audio, voire aussi vidéo. En tout cas, je vais essayer de faire le maximum possible. Pareil, niveau montage, bon bah j'ai pas non plus des logiciels de dingue, surtout que je tourne avec des trucs gratuits. Ça sera pas forcément le mieux, mais c'est en faisant qu'on s'améliore. Donc on va essayer de tenir un bon rythme pour cette année, et puis on verra ce que ça donne par la suite. Allez, bon visionnage. Alors du coup, on se retrouve sur une petite vidéo, ça va être un peu tuto entre guillemets, Dofus Rétro. Donc c'est un jeu auquel je joue énormément, qui va se porter sur l'événement de Noël. Comme vous savez, sur la période décembre, on a le droit à l'île de Noël, que voici. Et on va surtout se concentrer par rapport à la quête quotidienne d'Hector Noël, se situe ici. Donc j'ai déjà mis des persos dessus, je vais vous montrer. Donc là vous voyez une armée d'Excel, je vais tout vous expliquer. Donc avec Félix Noël qui propose une quête quotidienne où il suffit de battre un boss de donjon qui est par rapport à votre tranche de niveau. Et en gros vous allez récupérer des cadeaux qui sont visibles avec elle. Nous ce qui nous intéresse c'est les cadeaux de Noël potentiellement surpuissants. Donc, comment les obtenir? Bah, rien de plus simple. En fait, si vous voulez, euh, quand vous allez devoir battre le monstre associé, donc ça fonctionne aussi en arène. Si jamais vous êtes équipé de la cape et du chapeau de Noël, vous allez automatiquement donc recevoir, je dois en avoir en inventaire, je pense, voilà, des cadeaux de Noël potentiellement surpuissants. Comment on va procéder? Tout d'abord, moi, du coup, j'ai fait hop, 7 comptes, donc qui seront des comptes mules. Du coup, il y a le main perso qui servira un peu de carry et de PL pour les autres comptes. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Je vais vous montrer un petit peu aussi par rapport à ça. Donc, comment j'ai procédé? En fait, j'ai fait vraiment des comptes vierges euh, où j'ai écrit vraiment que des mules. Donc, pourquoi Dexelor? Eh ben, c'est tout simple. En fait, si vous voulez, étant donné que la map où le PNJ se trouve est vraiment proche du temple Xela. En fait, je me suis dit c'était le plus optimisé, c'est le plus proche pour aller sur la map. Donc, comme ça, j'ai pas besoin de courir beaucoup. Donc en amont, j'ai dû préparer des potions de temple de classe Xelor et bah, du coup des potions de monta, mais bon, ça c'est pas vraiment un problème pour du coup Rush Arena. Au niveau des personnages, de manière optimisée, du coup, je les ai nommés avec des tous pareils. Donc c'est avec des I, J, K, L, H. Voilà, j'ai pris une lettre qui sera en premier et du coup alpha. Par exemple, pour ce compte-là, ça va être alpha pour en premier, en fait, si vous voulez. Et du coup, par exemple, sur celui-là, du coup, ce sera bêta et ainsi de suite. Enfin, vous avez compris. Ah, et du coup, je vais vous dire à peu près le procédé. Donc, on a créé que d'Excel féminin aussi, histoire de pas trop se prendre la tête sur les challenges. Ensuite, j'ai fait du PN à la capture BR. J'en ai vraiment beaucoup. Bon, là, ça a vachement réduit, mais j'en avais vraiment énormément. Je pense que j'en avais plus de 300, 350 facile. Sachant qu'il fallait en moyenne aller à peu près 25 captures avec du bon chal. On va dire 20 captures avec du bon chal. Peut-être un peu moins si on a de la chance. Et 25 grand max si on n'était pas très chanceux. Et du coup, bon, ça allait quand même relativement vite. Au niveau des stuffs, je me suis pas pris la tête. En vrai, j'ai vraiment essayé d'optimiser au maximum le truc. Donc j'ai une panneau aventurier que GFM Sasa. Hein. Voilà, comme ça, on a sauté toutes les stats. Il y avait tout qui était regroupé pour le tri. C'était plus simple.
Sachant que bon, je suis pas monté jusqu'à 6 Sasa partout parce que ça venait vite chiant, donc je vais y aller, on va pas trop se prendre la tête. Des Dofus avec des G bah, assez élevés que j'avais, et du coup évidemment les Dragon Rose. Là il m'en manque deux, c'est sur d'autres persos, mais j'avais évidemment une Dragon Rose pour tout le monde. Au niveau du coup après des équipements pour Noël, donc ça très simple, l'obtention suffit de faire le donjon de Noël de votre tranche de niveau. Donc sur les mules, vu qu'ils étaient niveau 22 max, donc pourquoi niveau 22? Pour équiper le chapeau justement. Il suffisait juste de faire le sapi, donc qui est ici, qui est très très simple. Et donc une fois que le sapi était fait, vous reparlez au PNJ et il vous donne la cape et la coiffe, sachant que c'est une obtention par compte. Et j'avais pas spécialement besoin d'en avoir plus que 7 piles parce que à chaque fois je fais les échanges de toute façon, donc ça change pas grand chose. Donc voilà. Ensuite, du coup, ce 6P lock, que maintenant c'est une certaine mise à jour, on peut le faire. Et je vais vous expliquer du coup pourquoi tous les pseudos. Donc là, vous voyez, si j'ouvre tout, hop, vous allez voir que en fait j'ai réparti un point à chaque fois en dégradé. Là, pour avoir l'ordre d'initiative et que j'ai pas à changer à chaque fois sur les persos. Donc, question pratique, donc en fait, dites-vous que tous les persos sur ce compte-là ont 7 points de carac, tous les autres sur ce compte-là vont avoir 6 points de carac, etc., etc. Donc vous avez compris le système. Donc une fois que ça c'est fait, il manquait plus qu'à setup, donc donner les potions, donc Temple Xel, potion de bonta. La rappel servait pas à grand chose, mais j'en avais donné quelques-unes au cas où. Au niveau de l'équipement rapide, donc, avec, on en a deux. Donc, on a la principale qui inclut les deux items de Noël. Donc, vu qu'il n'y a aucun jet dessus, ça prend n'importe lequel. Donc, c'est pour ça que j'ai cassé tous les jets sur les items. Vous avez pas vu. Il n'y a vraiment plus aucune ligne de stats. Comme ça, déjà, c'est stacké. Et ensuite, j'ai pas besoin de me prendre la tête sur les jets. Donc, on a cet équipement rapide-là. Et on a celui-là, du coup, qui met à poil le personnage, histoire de pas s'embêter à aller dans l'inventaire, à cliquer et tout. Donc on a vraiment optimisé au maximum pour avoir le moins de clics possible à faire. Et aussi, alors me demandez pas pourquoi, il semblerait qu'il y ait un petit bug par rapport aux caisses. Normalement, on est censé la dropper à 100%. Sur le monstre, de temps en temps, elle est pas droppée par quelques persos. Donc, pour pallier à ce problème, je l'ai mis en raccourci, histoire de pouvoir regarder rapidement si le perso l'a pas, si le perso la drop ou pas. Je vais vous montrer du coup comment ça se passe une run. Donc de base, quand je connecte les persos, ils sont tous connectés sur cette map là, vu qu'on y revient juste après. Donc c'est très simple, on va se contenter de bourriner Félix. Donc là, on voit bien les dialogues. En fait, ça c'est de la veille. La quête est disponible à partir de 7h tous les jours. Ça se reset à 7h. Ce qui n'était pas le cas avant, c'était 24 heures, mais ils ont fait une match pour patch ça. Et c'est beaucoup plus pratique en vrai, parce que sinon c'était un peu chiant. Donc on propose son aide. Hop, on demande où aller chercher. Là, je le dis. Tac, tac, tac. Et en fait, du coup, là, c'est bon. On a la quête. Pourquoi on a gardé les persos au niveau 22 le plus bas possible? C'est parce que les monstres qu'on va devoir taper, en fait, si vous voulez, c'est des mobs de donjons qui sont vraiment trash. Donc je vous montre, là on a mob l'éponge. Là on va avoir un tournesol affamé. Là c'est encore mob l'éponge aussi. Et bouffetou royal. Donc là on a les trois en fait qui sont disponibles. Donc on peut uniquement avoir cela sur cette tranche de niveau. Les préparatifs du coup, c'est qu'évidemment on prépare des captures. Donc les bouffetou royal, je vous ai montré, j'en ai déjà plein. Des tournesols. Sachant qu'il en faut du coup un par run, donc par perso x 5 du coup, donc 5 pour un jour. Donc les tournesols, là j'en ai farmé un petit peu parce que je crois dans 2 jours j'ai plus l'abonnement sur les comptes, donc je finis. Et vu que ça termine le 7, j'allais pas reprendre l'abonnement. Et du coup, meuble éponge, c'est pareil. Voilà, voilà. Donc une fois qu'on a pris la quête, on va se diriger directement à Bonta.
Hop, par principe, après c'est pareil, c'est que de l'optimisation. Donc pour l'optimisation, je vais me placer sur la case ici, histoire que mes persos partent pas dans tous les sens. Peut faire perdre un peu de temps. Donc là, on prend tous les applis. Là, franchement, c'est juste du spam à force de connaître. Là, hop. On va aller dans l'arène. Hop. On prend ce passage-là pour aller à la map. Pourquoi je le fais sur cette map? En fait, c'est juste plus simple parce que c'est un peu le bazar à chaque fois sur la map d'à côté. Donc, pour faire les échanges, etc. Une fois qu'on est là, du coup, en fait, je prends la fenêtre, je l'éclate. Hop. Et je la mets entre les deux, comme ça j'optimise, enfin je vais avoir moins de trajets à faire à la souris. Et ensuite on lance des échanges et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir donner à chaque fois. Donc là vous allez forcément voir que c'est un peu scindé, mais du coup dans l'échange on donne une cape et une coiffe. Hop. Donc vous voyez sur les échanges ça va toujours être une cape et une coiffe. On accepte, on fait ça pour chaque personnage. Ça va assez vite une fois qu'on a chopé le coup de main. En fait, c'est pareil. Pourquoi je mets mon CRA en dessous? C'est parce qu'il est juste à côté de la case accepter. Donc, comme ça, j'ai pas à faire non plus des trajets de souris trop grands. Hop. Bon, là, après, je vous ai fait les explicatifs. Donc, forcément, ça prend plus de temps à mettre en place. Mais sachez que sur une run environ, pour une tournée, on va dire, c'est environ 5 minutes en étant efficace à peu près. 5 à 6 minutes. Et en gros, du coup, les 5 persos se font en plus ou moins une demi-heure, 35 minutes, grand maximum, quoi. Voilà, voilà. Donc une fois que les échanges sont faits, hop, on va remettre le CRA ici. Donc on va tous les amener sur l'autre map pour avoir tous les mobs paquets. On connaît les maps arènes, hein. Je ne fais pas la présentation. J'ai mis tout ce qu'il me fallait en pierre. Donc là, il y a vraiment les 3 pierres. Vous voyez, c'est un peu le bazar. Donc, bon, ça c'est pour les chiffres, je mets les familiers, mais c'est pour les chiffres, hein, sinon ça, vous n'êtes pas obligé. On lance le combat. On va rejoindre avec tous les persos. Donc, je vais mettre le mode tactique. Je vérifie quand même sur les stuffs. Bon, après, j'ai encore du stuff low cost. Dites-vous que je suis pas du tout exo, etc. Donc, si jamais vous êtes exo petit, ça va encore plus vite. Et là, du coup, on n'oublie pas de mettre l'équipement rapide. Donc, j'ai même pas besoin de rentrer dans les inventaires. Ça se fait vraiment super vite. Voilà. Et du coup, là, le but, en fait, c'est vraiment de clean le plus rapidement possible la capture. Donc, suivant vos moyens, si vous êtes plus ou moins opti, etc. En général, j'arrive à clear tout en un tour. Sauf si je fais un EC, mob éponge aussi, des fois, vu que les mobs sont plus OHL. Et donc là, vous allez voir qu'on va bien drop les grosses caisses de cadeaux. Donc là, dans la logique, il n'y avait qu'un seul personnage qui avait le tournesol à faire. Donc on drop les grosses caisses de cadeaux. Et du coup, on continue, on change de capture. Parce que vu qu'on a que ces trois-là à faire, en fait, on les tape. On se pose pas trop de questions. On va pas aller check à chaque fois si tel ou tel perso a tel ou tel monstre. En vrai, on s'en fout. Ça m'est déjà arrivé de taper sur des captures comme ça dans le vide parce qu'aucun perso avait besoin de taper le monstre. Mais franchement, en vrai, c'est pas très grave, on s'en fiche. On va privilégier plus la rapidité, donc comme ça, on s'embête pas. Donc là, l'ordre d'initiative, très important. Comme ça, on peut passer tour extrêmement rapidement. On n'a pas à s'embêter. Là, je vais vous remontrer aussi. On drop bien les grosses caisses. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et ensuite, le dernier, le BR. Donc pareil, à chaque fois, je rentre tous les persos, hein. Je vais pas m'amuser à regarder qui a ou qui a pas. Hop. Alors du coup, là, ça va être un peu plus chiant parce que j'ai pas tout le pack de mobs. Donc en général, ce que je fais, c'est que je tue le maximum possible, histoire qu'il y ait le moins à jouer. Voilà. Et il reste plus que le BR. Normalement, je le tue pas. J'ai pas assez de dégâts. Ma flèche n'est pas montée non plus. Ce sort n'est pas monté. Et voilà. Donc là, on a fait une run. Donc normalement, on a drop toutes les caisses sur tous les persos. Pas 3 en plus. On peut vérifier.
Si la case n'est pas grisée un peu comme ça, c'est que on l'a. Donc on a tout eu. Changement de map. Je crois que j'ai une agro perco de l'autre côté. Ouais, je regarde vite fait. Bon, c'est un peu mort. Trop de monde. C'est pas grave. Du coup, même scénario, on se remet dans le coin là pour les échanges. Là, par contre, je switch directement toute la fenêtre parce que vu qu'il va falloir cliquer une fois, on va perdre en rapidité sinon. Ce que je fais du coup, c'est que je ferme tout là pour pas être embêté. On switch équipement du coup pour se mettre à poil. Et après, on lance les échanges. Hop. Cette fois-ci, on donne avec l'exem. Et puis de toute façon, il y a qu'à voir quand on en aura 7 sur le CRA. Ça voudra dire qu'on a bien fait le travail. Là, je vais donner un peu plus parce que je vois j'ai pas trop les pods. J'ai peur d'être un peu ralenti. Mais j'ai pas vu de message pour les pods, donc ça va être bon. Faut savoir aussi que la quête donne de base 1000 kama. Du coup, ça fait un petit bonus en kama. Vous voyez que j'ai un peu accumulé, sachant que je crois que j'en avais donné 5000 au perso au cas où. Donc avec tous les combats et la validation de la quête, on arrive quand même à des petites sommes en cumulé qui peuvent être plutôt sympas, voilà, même si c'est pas non plus énorme. Mais je rappelle du coup que c'est une demi-heure par jour. Ça fait un bon apport en plus d'avoir les cadeaux et en plus aussi d'avoir du coup, etc. Donc là, on a fini tous les échanges. Si je regarde avec le CRA, je vois que j'ai bien les 7 chapeaux et les 7 capes. Donc on va le laisser de côté. Et ce qu'on va faire du coup, là maintenant, c'est qu'on prend les potions. On se retrouve directement au temple. On sort. Hop. On se, re- on se regroupe sur la map de Félix. Le point est bien devenu bleu. Il n'y a plus qu'à lui parler. Et on fait donner la caisse. Et vous voyez du coup que là j'ai eu les récompenses. Donc les 1000 kamas, bon ça on s'en fiche. Les 3 cadeaux de Noël potentiellement super puissants. Donc ce qu'on voulait. Et du coup, hop, tous les persos longs. Ensuite, une fois que c'est fait, on cherche même pas à terminer le dialogue, on s'en fiche. On va directement déconnecter les personnages. Donc on change de personnage. Hop. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va prendre les prochains. Donc moi je commence plus par là. Comme ça, je sais que quand le I revient, bah, ça veut dire que j'ai fait toute la tournée. Je sais pas pourquoi c'est le J. C'est pas très important. Hop. Et du coup, on continue. On repart. Je sais pas pourquoi j'ai le point bleu. Si ça se trouve, j'ai mal accepté. Ouais, voilà, j'ai mal accepté par exemple. J'avais pas accepté. Du coup, ce perso sert à rien. C'est l'erreur typique en fait de celle de hier. Du coup, j'ai pas validé. Donc je peux pas récupérer la quête. Vu que ça, c'est pas reset. Mais du coup, c'est pas très grave, on va dire, sur un perso. Et du coup, on propose les. Et il nous redonne bien les quêtes. Ah, du coup, on a sur tout le monde. Hop. On se TP monta. Là, vous avez compris qu'on va juste faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Hop. Donc on retourne sur la map arène et on reprend les échanges. Alors je vais pas vous le refaire vu qu'on l'a déjà fait une fois, donc ça sert pas spécialement à grand chose. Je pense que vous avez compris le principe, voilà. Et du coup, je fais ça donc tous les jours, enfin du moins j'ai essayé. Là, on peut voir que je l'ai fait 25 jours, sachant que je l'avais pas fait directement au début. Et du coup, en 25 jours, j'ai pu accumuler quelques trucs, donc je vais vous montrer. Hop. Du coup, c'est les cadeaux.
potentiellement surpuissant. Et du coup, pour l'instant, j'en ai 2237 en banque. Sachant que de mes estimations, je me retrouvais à peu près avec 3000 cadeaux, mais sachant que j'ai raté des jours, ce sera du coup forcément moins. Et avec les petites variations des fois ou un petit fail qui arrive de droite à gauche. On se fera un petit récap, du coup, je ferai sûrement une vidéo bilan. Et j'ai également aussi un farm Sapic sur les bras que j'ai commencé à préparer. Alors, je capture Sapic, sachant que j'en ai d'autres sur d'autres persos aussi. Il va rien y avoir d'autre, mais j'en ai farmé quand même pas mal. Moi, j'ai à peu près 700 captures à faire au total, donc ça sera fait aussi une autre fois. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et je vous dis à une prochaine.